Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel Speak Party pour Marvel United et cette fois-ci on s'attaque à l'extension Return of the Sinister Six. Alors cette extension là, on peut la jouer de deux façons différentes. Soit la version classique avec les dashboards, donc on prend un dashboard d'un méchant. Hop, par exemple, on affronte juste Electro, on prend ses cartes de vilain, ses différentes missions, etc. Et on l'affronte comme un jeu, on va dire, comme la base, le core box de Marvel United. Ou sinon, on peut la jouer de cette façon-ci, donc avec ce nouveau dashboard qu'on place au milieu. Et là, on va affronter les 6 vilains de la boîte. Au niveau de la mise en place, au niveau pour le moment des héros, c'est du classique. On prend notre. Donc là, c'est un jeu à 2 joueurs. Chacun prend un héros. Donc là, comme c'est spécifique, un peu Spider-Man, donc j'ai pris les héros de la boîte Spider-Man. Donc avec Miles Morales. Et j'ai pris le personnage en plus, le Spider-Cochon, Spider-Ham. En tout cas, j'aime beaucoup la figurine. Mais bon, voilà. Donc les deux héros que j'ai choisis. Au niveau de la mise en place du plateau en lui-même, donc au milieu, on vient placer le dashboard avec tous les méchants. On place la petite carte de mission spécifique au méchant juste devant lui. Voilà. On vient placer les petits tokens de points de vie, donc par rapport au nombre de joueurs. Là j'ai 2 joueurs, donc il a 2 points de vie. Voilà, 3 et 4, donc jusque 4 points de vie. Les lieux, on prend les lieux que l'on veut, sauf les lieux jaunes qui sont spécifiques à l'extension Thanos. Sur un lieu au hasard, on vient placer 2 méchants, pareil, aléatoires aussi. En face de ce lieu-là, comme dans le jeu de base, on vient placer les 2 gentils. Et par rapport au lieu du méchant, sur le lieu à droite, on vient placer 2 méchants, et sur le lieu à gauche, on vient placer 2 autres méchants. Donc vraiment tout aléatoire. Le but pour les gentils, ça va être d'affronter les 6 méchants et de les anéantir. Et en fait, il faut éviter de perdre le jeu. Donc, une fois qu'on a pu les cartes des méchants sont terminées, ou nos cartes à nous, on en a pu. Et je pense que c'est tout. Au niveau du dashboard, on retrouve l'effet BAM de chaque méchant. L'overflow comme dans le jeu de base, la règle spéciale un peu comme dans le jeu de base. Donc là, l'overflow, c'est si jamais on a un overflow sur un lieu, on place une nouvelle carte du master plan à l'envers, à côté, donc ça diminue le nombre de tours pour les méchants. Si jamais on a un personnage KO, on n'active pas un autre BAM, mais on vient remettre encore une carte plan. Donc ça peut aller très vite. La particularité de cette extension-ci, pour affronter un méchant, donc pour affronter par exemple Octopus, on va devoir déjà tomber sur le lieu où se trouve Octopus. Donc Octopus va bouger de lieu en lieu comme le jeu classique, mais on va devoir d'abord enlever cette carte-là. Donc il va falloir mettre 3 symboles sur la carte, donc un coup de poing, un déplacement et une étoile, pour rendre vulnérable le méchant, et après on va pouvoir le frapper avec des coups de poing pour lui enlever les 2 points de vie. Et voilà, une fois qu'on aura fait ça pour chaque personnage, on aura gagné. Et je pense que j'ai à peu près tout. Donc on verra les effets BAM au fur et à mesure de la partie, des différents méchants. Et on va voir l'activation aussi des méchants, parce que les 6 bougent, comment ça se passe, etc. Petite différence par rapport au jeu de base de la core box, etc., de la boîte de base. Il n'y a pas de mission. Les civils à sauver, les thugs à détruire, ou les différentes missions sur les lieux. Tout ça, on n'en a pas. Et donc, on commence le jeu, en tout cas le jeu avec ce plateau-ci. Tous les 2 tours, on va tirer une carte de méchant. C'est comme si on avait fait déjà la première mission. Donc on va jouer une carte de méchant,
une carte de gentil chacun, et après on rejoue tout de suite une carte de méchant. Donc les méchants bougent assez vite. Sinon, placement sur les lieux des différents personnages, civils et thugs, ça se fait comme d'habitude. Tout classique. Donc on va commencer par tirer une carte de méchant. Voilà, carte de méchant, c'est présenté comme ceci. Dessus, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc une liste de méchants, le nombre de cases et le sens de déplacement du méchant, est-ce qu'il y a un BAM ou pas de BAM, et un indicateur 1 et 2. Sur une carte, on ne va jouer que 2 méchants. On va prendre le premier, est-ce qu'il est toujours en jeu? Donc là c'est Dr Octopus. Oui, forcément, vu que là j'ai pas encore commencé à jouer, mais si jamais Dr Octopus n'était plus en jeu, et on le passerait, et le premier à jouer serait Electro. Donc là c'est Dr Octopus, il va bouger de 1, il va faire un BAM, et il va poser, c'est le 1, il va poser un Tug. Après, ça sera le deuxième, ça sera Electro, il bougera de 1, il va faire un BAM, et il va poser un civil. Alors, on va commencer. Donc, Octopus. Il est là, il vient ici, il a fait 1, il fait un BAM. Le pouvoir d'Octopus, qu'est-ce que c'est? Hop, alors, il place un jeton crise sur le lieu de Dr Octopus et fait un dommage à chaque héros dans tous les lieux où il y a un jeton crise. Hop, on prend un jeton crise, on le pose, il n'y a pas de héros, il n'y a pas d'autre jeton crise, tout va bien. Et on place un Tug. Le deuxième, c'est Electro. Hop, lui il vient ici. Alors aussi, petite règle que j'ai pas dit. Un méchant, on le pose forcément sur le texte de la zone, du lieu. Tant qu'il y a un méchant de présence sur le lieu, le texte n'est pas... on ne peut pas l'utiliser. Par contre, un lieu où il n'y a pas de méchant, le texte, on peut l'utiliser. Donc si je mettais un héros ici, à la fin du tour, je pourrais gagner un jeton coup de poing. Par contre, s'il y aurait un méchant dessus, je ne pourrais pas l'utiliser. Je l'ai bougé. Son BAM à Electro, qu'est-ce que c'est? Alors ça va être à l'envers. Il fait un dommage à chaque héros dans les lieux adjacents à Electro. Là, il n'y a pas et il n'y a pas. Et on vient placer un civil. Voilà, et j'ai déjà pratiquement 2 lieux qui sont déjà pleins. C'est grand. Voilà, on vient placer la carte là-bas. Alors, moi, à moi de jouer. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Pour le moment, je vais juste utiliser ça. Un petit mouvement pour bouger. Spider cochon. Mettre ici et récupérer un coup de poing en token. Alors, Spider Morales, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, soit je joue une étoile. J'ai un mouvement. Je vais laisser ensemble. On va mettre l'étoile. Comme ça, on va sauver lui. On va l'enlever. Et on va bouger ici. Et il va prendre aussi un coup de poing. Et on revient sur les méchants. Voilà. Toutes les 2 cartes, c'est vraiment rapide. Alors, Dr Octopus et Mysterio. Ils sont tous les 2 présents, ça s'arrête là. Ils bougent de 2 chacun. Alors, Dr Octopus 1 et 2. Il vient poser un jeton crise avec son BAM. Il n'y a pas de méchant. Et on place un Tug. Hop. Mysterio, il est là. 1 et 2. Il fait son BAM. Alors, qu'est-ce que c'est son BAM? Alors, il donne un jeton crise à chaque héros dans le lieu de Mysterio. Bon, il n'y a personne dedans, tout va bien. Et on pose un civil.
Alors, il y a des règles spéciales qui sont là. Donc moi, je les utilise. Donc là, c'est pour Mysterio. Les héros qui ont des jetons crise doivent jouer leurs cartes aléatoirement ce tour, puis ils défaussent un jeton crise. Donc moi, je ne l'utilise que quand les héros attaquent Mysterio. Et une règle aussi pour Vulture. Alors lui, Vulture, son BAM, c'est il capture les civils et les thugs présents. Et s'il y a des civils et des thugs présents sur Vulture, on ne peut pas l'attaquer. Ça permet de vider, l'attaque permet de vider les gens. Et on vient les placer sur le lieu, donc ça peut créer des overflows par la suite. Je sais pas si c'est vraiment les règles, il n'y a pas trop d'explications là-dessus, mais moi je le joue comme ça. N'hésitez pas, si dans les commentaires, si vous voyez que c'est une erreur, n'hésitez pas à le dire. Alors, et je pense que j'ai tout fait. Alors, on va retirer une carte. Alors, j'ai mes héros à côté. Est-ce que je pourrais pas en tuer un des deux facilement, sachant que, alors, Docteur Octopus, il me faut un de chaque, et là il me faut 2 étoiles. Sachant que j'ai déjà une étoile là-bas. Alors, j'ai un coup de poing aussi. Donc il me manque juste un déplacement que j'ai pas. Ah, putain. Ou sinon, est-ce que j'attaque Mystérieux? Mais il faut que je joue un déplacement quand même. Et donc, j'ai pas assez d'étoiles. Non, là, on va jouer ça. On va commencer. Alors, Spider Cochon. Hop. On met ici, les méchants, on les met là, sur le texte. On ne peut pas l'utiliser. Je vais utiliser... Donc, j'ai joué mon déplacement. Après, il me reste une étoile que je mets là. Il me reste un coup de poing que je mets là. Et comme on arrive presque en overflow, je vais utiliser mon coup de poing pour virer ce personnage-là. Voilà, je pense que c'est déjà bien, j'ai presque amoché. Lui. Alors lui, je sens qu'il a un déplacement et un coup de poing. Il me manque juste un déplacement. Bon, faut forcément que je joue celle-là. Je perdrai mon... Non, je perdrai rien. Je vais jouer celle-là. Donc, je fais un déplacement jusqu'ici. Mon deuxième déplacement, je le mets sur la carte. Donc, les 3 symboles sont remplis. J'enlève ça. Et il me reste 2 coups de poing. Boum boum. Et comme ça, hop, lui, il est retiré. Ben voilà, ça me semble très bien. Les gentils ont terminé. On attaque les méchants. Qu'est-ce qu'on a? Donc, Docteur Octopus. Ben, lui, il peut plus jouer. Et puis là, l'homme de sable et Vulture. L'homme des sables, il est ici. On va le placer là. Son BAM. Qu'est-ce que c'est son BAM? Alors, il gagne 1 en santé et il fait un dommage à chaque héros dans ce lieu. Bon, comme il est plein de points de vie, il a rien. Et on met un thug sur le lieu qui devient plein. Et après, Vulture, il bouge de 1, il fait un BAM et des civils. Alors Vulture, il est là, il bouge de 1. Son BAM, alors s'il y a des héros, s'il y a des civils ou des thugs présents sur le lieu de Vulture, on les met sur son dashboard.
Donc 2 civils, hop, qui viennent là. Et on a dit qu'on va ajouter un civil. Alors, au gentil. Enfin, gentil. Alors, en sachant que comme symbole, j'ai déjà un mouvement et un coup de poing. Pour lui, il lui faut un coup de poing et 2 étoiles. Je vais jouer ça, mais je vais perdre le texte. Voilà, bon, tant pis. Donc, on lui fait le coup de poing. On lui fait l'étoile. Et après, il reste le déplacement qui, je vais le bouger. Je vais bouger ici. Et comme il n'y a pas de méchant, je peux regagner un token. Ici, bah c'est très bien. Je vais juste jouer ça. Hop. Comme ça, j'ai encore une étoile qui me permet de le poser ici. Et comme ça, il est défaussé. Et avec ma carte, je lui fais 2 attaques. Boum boum. Et comme ça, Mysterio, il est plus là. Bon, par contre, mes héros sont séparés, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, au méchant, de jouer. Alors, qu'est-ce que nous avons? Premier, Mysterio. Bon, lui, il peut plus jouer, il est mort. Vulture, il bouge de 2, il fait un bam et il pose un tug. Vulture, il bouge de 2 sur Spider Cochon. Il fait un bam, donc il capture, lui c'est juste la capture de civil. Et il pose un tug. Et après, on a qui? Donc Vulture, Docteur Octopus, il peut pas. On a Electro, qui va bouger de 2, qui fait un bam, et il pose un civil. Electro qui est ici, 1 et 2. Alors, le pouvoir d'Electro, c'est quoi? Alors, il fait un dommage à chaque héros dans un lieu adjacent, dans les lieux adjacents à Electro. Ah oui. Ok, bon. Il est pas cool, lui. Et il fait... Alors, c'est un civil tout de suite. Donc, il fait un dommage ici et un dommage ici. Là, il n'y a personne. Donc, Miles Morales se prend un dommage. Voilà, carte qu'on met en dessous. Qu'est-ce que j'ai viré? Bon, c'est pas grave. Enfin, pas trop. Alors, on va retirer une carte pour ici. Ouais. Ici, on a Vulture qui est là. Qu'est-ce qu'il a pour tuer? Lui, il faut des mouvements et une étoile. Sachant qu'ici, j'ai 2 coups de poing. Je ne pense pas que je pourrais placer les 3 trucs d'un coup. Ça va être compliqué. Je vais perdre des trucs. Soit ici, je peux utiliser mon coup de poing pour virer le personnage là. Ça en fait un d'utiliser. Et après, coup de poing, coup de poing, coup de poing. Et me déplacer, coup de poing. Oh, sinon... Ah, c'est gâché, c'est gâché, c'est gâché. Bon, tant pis. Voilà. Donc le déplacement, je m'en sers pour mettre sur la carte. Une frappe pour virer lui.
Et les deux frappes, tant pis. J'ai toujours ça à jouer. Alors, soit je joue les deux jokers. Ouais, ça peut le faire, tiens. On va jouer les deux jokers, comme ça je me déplace avec lui. J'ai deux jokers. Je me suis fait deux jokers pour placer là et là, donc ça c'est terminé. Et hop, j'avais une frappe pour enlever ça et ça les remet ici. Tout juste. Et il me reste un token frappe pour lui enlever un point de vie. Je pensais que j'allais l'avoir, et non. Il lui reste un petit point de vie que je ne peux rien faire. Je pense que j'ai tout fait. Ouais. Sniff, sniff. J'avais oublié cette règle-là. Tant pis. Hop, allez. Peut-être qu'il bougera pas. Qui sait. Alors, Craven. Il va bouger 2. Il va pas encore bouger, lui. Craven, il est où? Il est là. Il fait 1, 2. Il a un BAM. Alors, le pouvoir de Craven, c'est quoi? Alors, il fait 2 dommages au premier héros qui est tout seul, dans le sens aiguille d'une montre, à partir du lieu de Craven. S'il n'y en a pas, on additionne 2 civils dans le lieu de Craven. Ok, donc ils sont pas tout seuls, ils sont à 2. Donc on met 2 civils dessus, plus un thug, parce que c'est le premier, et le lieu y est blindé. Après le deuxième, Electro, il est là. 1 et 2. Il fait un BAM, donc il fait un dommage aux héros qui sont ici et ici, mais pas sur le lieu de Craven, je ne crois pas. À chaque héros dans les lieux adjacents à Electro, donc là il n'y a pas de dommage. Et il vient placer par contre un civil. Le civil, le lieu, il est plein. Donc on prend une nouvelle carte Master Plan et on la met à côté. À nos héros de jouer. C'est bien, c'est qu'il a 2 jokers. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour tuer Electro? Il faut une de chaque. Coup de poing, déplacement et une étoile. Voilà. Ici, avec ça, je vais pouvoir tuer lui déjà. Et j'aurai encore une icône. Je vais utiliser ça. Alors, lui, déjà, il fait un dégât à Vulture. Comme ça, on vire son dernier point de vie. Voilà, tranquille avec ça. Il reste encore un joker et un déplacement. Déplacement ici. Et le joker, on va utiliser... On va utiliser quoi? On va utiliser... Bon, si, on va utiliser ça. Hop, ici. Alors, je pense que celui-là, je peux l'utiliser, ça peut être bien.
On a un coup de poing et 2 dégâts contre un ennemi simple dans votre location. Je pense que lui c'est un ennemi simple si je fais pas d'erreur. Donc le dégât qui me manque, ça me permet de finir cette carte là. Et le pouvoir de la carte permet d'enlever ces 2 points de vie. Et comme ça, hop, il est enlevé. Comme ça, il ne me reste plus que 2 à affronter. Espérons que tout se passe bien. Alors, forcément, à la fin, il ne restera plus qu'une figurine. Quand on tirera une carte, elle fera 2 actions. Donc elle posera 2 personnages, elle bougera très vite. Alors, Mysterio, il n'est plus là. Kraven, il est là. Il bouge de 2. Ah, c'est vrai qu'à la fin du tour, hop, à la fin du tour, je récupère des points quand même. On va pas les oublier. Comme il n'y a plus d'ennemis. Alors, Kraven, il arrive ici. Son pouvoir, il fait 2 dommages à un personnage qui est tout seul, mais il n'y en a pas. Sinon, il place 2 civils dans le lieu, mais il ne peut pas. Donc, on met une nouvelle carte. Ça commence à filer beaucoup trop vite. Alors, moi, je pense qu'il n'y a qu'un seul overflow. On va pas encore remettre une carte face retournée, parce qu'elle a déjà fait un overflow avec... Non, on va en faire qu'un. Et après, donc Raven, Electro, il nous reste l'homme des sables, ici qui va bouger de 2. 1, 2. Il fait son bam, donc il regagne un point de vie et il fait dommage à un personnage, enfin dans son lieu. Par contre, il replace encore un civil. Hop, le lieu il est déjà plein. Donc là, par contre, on met une nouvelle carte. Donc, sur un tour, ça fait quand même déjà 3 cartes de jouer. Ça peut faire mal. Alors, à moi. En sachant que là, j'ai un coup de poing. Ça devrait le faire, je pense. Le coup de poing, je vais le mettre sur la carte de Kraven. D'abord jouer mon autre carte avant. Décider quelle carte, je pense que je vais jouer celle-là, ça sera le mieux. Oui. Comme ça, avec elle, je mets le point. Avec celle-là, je mets les 2 étoiles. Comme ça, hop. Ça dérange mal. À Spider. Spider, lui, qui... Alors, donc lui, il y a 2 jokers. Bon, ça va lui mettre les 2 baffes à lui. Et je vais jouer ça. Comme ça, avec j'attaque. J'enlève les 2 points de vie à Kraven. Comme ça, lui, il est battu. Il me reste un coup une étoile et un coup de poing, ce qui me permet d'enlever 2 personnages ici. Donc il ne me reste plus que l'homme des sables à affronter. Par contre là il va bouger 2 fois. Et bah c'est très bien. Il bouge de 1. Par contre il fait un bam. Et après alors return le retour des sinistres. Activer tout. Ah d'accord, on active tous les personnages. Donc en fait il va bouger qu'une fois alors, cette fois-ci. En commençant du Docteur Octopus et dans le sens des aiguilles des dashboards. Donc on active que celui-là, il bouge de 1. Il se soigne de 1 point de vie et il fait un dégât à son lieu. Donc c'est tout. Alors lui, maintenant, sachant qu'il a un coup de poing et une étoile. D'accord. Écoute,
On va pas faire grand chose. Bon, je mets un coup de poing. Une étoile, j'enlève ça. Et par contre, bah, là c'est tout. Hop, on va jouer un petit déplacement. Comme ça, on va venir ici. Et alors lui, il faut un coup de poing, une étoile. On a le coup de poing de la carte Spider. Et c'est tout. La fin du tour, hop, j'ai encore oublié mon token, je vais le garder. Je commence à en avoir beaucoup. Là-bas, il y a un méchant, on peut rien faire. Une nouvelle carte. Il rebouge de 1. Il fait un bam. Donc, il bouge de 1. Il fait un bam à Spider. Il gagne pas de points de vie vu qu'il les a. Donc, on vire une carte. Il pose un Tug. Et il rebouge de 1. Il fait un bam et il pose un civil. Oh, ça va être vraiment une chasse à la souris. Alors. Spider-Ham, on a eu ça. En sachant qu'il a déjà un déplacement. Donc il va pouvoir l'utiliser. On va jouer le joker, tant pis. Donc un déplacement et je vais placer. Je vais passer un déplacement parce que dessus. On va tirer une super carte ici. Super. Alors qu'est-ce que je fais? Sachant qu'est-ce qu'il peut se bouger de 1, de 2. Je suis pas sûr qu'il y ait de 3. Je vais mettre un coup de poing là-bas, comme ça lui il va se déplacer ici et il va enlever lui là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Donc, il rebouge de 1. Il rebouge de 1. Il fait un bam, bon, il n'y a pas de point de vie pour le moment. Par contre, il remet un Tug. Le lieu il est plein, donc on pose une nouvelle carte. Il rejoue une deuxième fois. Ici, il place un civil. Heureusement, il reste une place. Il fait un bam, mais qui ne fait rien. Ça va commencer à être tendu là. Donc j'ai plus grand chose comme carte. J'ai un coup de poing. Je vais mettre ça ici. Comme ça, je peux enlever un civil. Allez, toi, il faut que tu aies des déplacements, ce serait bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Si vous êtes dans le même lieu qu'un vilain, délai, échange. Je pense. La prochaine carte vilain par une autre. Ça peut être pas mal. Si c'est bien.
Bon, après vérification dans le dictionnaire, je ne sais pas trop. Parce que délai, c'est retardé. Bon, c'est pas grave, je vais pas la jouer, on verra bien. Je vais jouer juste celle-là. Ici, alors ce qui me permet, hop, avec mon symbole, je me déplace. Ça, je pose l'étoile qui manque pour terminer la carte. J'ai un point qui me permet de donner un coup de poing. Et je peux pas le tuer. Et je peux pas le tuer. Flûte, il faut que j'enlève 2 points d'un coup. Oh, méchant. Alors là, il va bouger de 2. Alors, 1 et 2. Il fait un bam, donc il se soigne. Il pose un tug. Hop. Il refait 2. 1 et 2. Il fait un bam, donc il se soigne au maximum. Lui, il perd une carte, mais bon, ça devrait quand même le faire. Il pose un civil, heureusement le lieu il est pas plein. Et ben c'est tout juste, on a fait le tour. On récupère. Et ben tiens, on va utiliser voiture. Hop, on lui enlève 3 points, dont 1 point avec ça, plus 2 points. C'est points de vie, hop. Et c'est terminé. Et ben c'était bien chaud quand même, j'aurais pas pensé. Je me demande si c'est même pas plus chaud que la partie avec Thanos que j'ai faite. C'est quand même... À chaque fois, dans toutes les parties, je sais pas si pour les autres c'est pareil, mais moi il me reste 2-3 cartes maximum chaque fois que je joue. C'est vraiment tendu. Au niveau du nombre de cartes, c'est vraiment très bien pensé, quoi. Mais voilà, donc présentation de la petite extension, Return of the Sinister Six. Là, j'aurai plus de vidéos à faire sur Marvel United en attendant la saison 2, qui amènera des nouvelles choses. Et donc, l'extension est disponible pendant le Kickstarter de la saison 2. Je mettrai un lien dans la vidéo pour ceux qui sont intéressés, parce que je ne sais pas si elle est disponible hors Kickstarter. J'ai un gros doute. Mais en tout cas, même, je sais que la boîte de Stretch Goal est disponible. Bon, par contre, je crois que c'est un achat de gros qu'il faut faire. Donc, le pledge n'est pas donné. Mais pour avoir les 40 héros en plus, pour les vrais fans du jeu, c'est pas mal. Plus la saison 2 qui ramène tous les X-Men. Il y a pas mal de choses. Je crois qu'on peut même maintenant monter jusqu'à 7 joueurs. Avec 2 add-ons qui sont sortis. Il y a l'air d'avoir des clans, des rouges, des bleus. Donc, j'ai pas encore bien lu. Mais ça va apporter du bon. Et ça va ramener pas mal de boîtes encore. Mais voilà, en tout cas, belle petite extension qui ramène son lot de nouveautés. Hein, donc c'est pareil, c'est pas toujours juste un méchant à affronter. Là, ça change vraiment le concept du jeu. Peut-être un peu, enfin, pas facile, parce que c'était quand même un peu juste, hein, mais ils ont 2 points de vie. Quand ils ont 4 points de vie, ou genre l'homme des sables qui se régénère à chaque tour, je sais pas s'il y a un ordre dans lequel les tuer, parce que bon, lui, il se régénère, lui, il fait des dégâts à distance, lui, bon, c'est peut-être un peu le moins dangereux, il donne des jetons crise et il fait tirer aléatoirement les cartes, bon, ça peut changer la stratégie, mais rien de grave. Lui, quand il se déplace, il met des tokens crise dans chaque lieu, et quand il fait un BAM, ça fait un dégât dans chaque lieu où il y a un jeton crise. Lui, il peut être très très embêtant. Lui, pareil, il est un peu inoffensif, c'est plus pour les overflows, donc il capture les civils et les thugs, et dès qu'on l'attaque, il lâche, et ça remplit le lieu très rapidement. Et Electro, ah non, je me suis trompé. Electro, c'est les combats à distance, et Kraven, c'est il cherche le lieu où il n'y a qu'un héros et il fait 2 dommages. Donc il faudrait bien rester groupé tant qu'il n'est pas mort. Mais voilà, chaque méchant a plus ou moins une petite stratégie différente
pour l'affronter. Et savoir lequel faire en premier, c'est pas très très évident. Mais bon, on s'en sort. D'ailleurs, même moi, j'en suis sorti. Je pensais que j'étais mal barré, mais ça a marché. Alors, mis à part celle-là, il faudrait que je cherche un peu plus s'il y a des traductions de ça. Delay the next villain tour by one card. Retarder le prochain tour du vilain par une carte. Ou est-ce qu'on joue une carte de plus? Je sais pas. Si quelqu'un a la traduction, franchement, ou les compétences en anglais sont moyennes, hein, mais bon, toujours des petites lacunes. Mais en tout cas, très très bonne extension, que j'aime beaucoup, qui rajoute pas mal de nouveautés, donc c'est un peu innovant, voilà, ça permet de changer, ou pareil que le gant de Thanos. Bon, le gant fait un peu cheap, mais l'extension est vraiment très très bonne. Et toujours pas mal de nouveautés. Donc voilà, sur ce, très belle fin, je suis bien content de l'avoir gagné. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.